Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire un truc qui change un petit peu avec vous. Une roulette va choisir de mon maquillage. Donc j'ai téléchargé l'application Décision Roulette. Vous pouvez l'utiliser pour faire plein d'autres choses, des jeux, d'autres choix divers, etc. Je me suis dit que j'allais faire une roulette par catégorie de maquillage. Donc la base, le fond de teint, le blush, le bronzer, l'enlumineur, la palette, l'eyeliner et le rouge à lèvres. Donc si vous voulez connaître les choix et les produits que j'ai utilisés pour faire ce maquillage là, je vous laisse avec la suite. Bon, je me suis mis en condition avec mes petites oreilles de chat pour décaler mon visage et on va commencer tout de suite donc par la base que j'ai tirée et du coup c'est un hydratant éclat instantané. C'est une texture un peu gélifiée comme ça et je trouve qu'elle lisse plutôt bien la peau, etc. Alors c'est pas un effet poreless, mais en tout cas elle a un petit côté très rafraîchissant et je l'aime beaucoup. Comme vous l'avez vu, j'ai tiré le fond de teint Dior, donc moi je l'ai en teinte 0N, donc c'est la teinte la plus claire avec des sous-tons neutres. Ensemble c'est un fond de teint que j'aime bien appliquer, il est plutôt bien couvrant. La teinte a l'air hyper claire pour moi, mais parce que j'ai bronzé et je m'étais pas rendu compte que j'avais aussi bronzé du visage. Le rendu est plutôt très naturel et par contre on voit au travers, mais après j'ai pas mis énormément de produits non plus. Il cache pas forcément toutes les imperfections, mais j'ai des rougeurs qui sont assez persistantes et on voit aussi mes taches de rousseur à travers. Je passe du coup à l'anti-cerne, c'est celui de chez NARS que j'ai en teinte du coup chantilly. Donc je suis contente d'être tombée dessus. Il est assez épais quand même. Ensuite je suis donc tombée sur la poudre By Terry. Alors moi je l'ai en miniature, mais bon j'avais au moins la possibilité de faire plusieurs choix. C'est pas le truc hyper pratique dans une miniature, mais on va faire avec. Elle est très fine, elle est très agréable. Elle a un très joli effet sur la peau. Pour le bronzer, donc je suis tombée sur le stick de chez Fenty que moi j'ai en teinte Umber. Si j'avais su, je n'aurais pas poudré mon visage avant, mais je ne pouvais pas savoir que j'allais tomber sur un produit crème, donc c'est pas grave. Je fais mon contour du nez, hop là, et ensuite, hop là. Hop là. Je pense qu'on va avoir un contouring en flic. Ça va, ça se diffuse assez facilement, j'ai de la chance. J'aime beaucoup la couleur, c'est hyper naturel et ça fait vraiment ressortir du coup le bombé. Ça creuse légèrement, moi qui ai des gros joues en plus. Décidément, ça sera un maquillage totalement crème puisque je suis tombée sur le blush de chez Chanel et que j'ai en teinte 64 Inspiration et c'est un blush crème, donc j'aurais décidément vraiment pas dû poudrer mon teint et ça fait 10 000 ans que je l'ai pas utilisé. Je sais même pas s'il est pas périmé. Je l'utilise avec un pinceau duo fibre, je trouve ça plus pratique. Il est très discret. Et pourtant il fait des petits jeux de poupée, je trouve ça très joli.
En highlighter, je suis tombée sur le Fenty Beauty, c'est les How Many Cara Diamond Bomb. Il est magnifique, je trouve que le packaging est juste sublime. Et pareil, c'est une texture qui est légèrement crémeuse, comme ça vous voyez que c'est légèrement pâte à modeler, c'est légèrement humide en fait. Je sais pas si ça se verra mais il est hyper lumineux et en plus il est très pailleté. Alors moi j'aime tout ce qui est paillettes donc ça me dérange pas. Mais si vous n'aimez pas les paillettes, cet highlighter n'est pas du tout fait pour vous. Encore et toujours le bout du nez. Hop là. Et j'aime particulièrement la couleur qui est glacée en fait. Pour les sourcils je n'avais qu'un seul produit donc j'ai pas fait de roulette. C'est le Super Brow 24 heures Longwear Pommade de chez Kat Von D en teinte blonde pour moi. Donc on va faire ça rapidement. Je trouve que les sourcils se font d'une facilité avec ce produit, c'est dingue. Je vais venir brosser mes sourcils comme d'habitude. Là, mes sourcils sont faits, on va pouvoir passer aux yeux et j'ai hâte de voir la palette qui a été choisie. Alors pour ce choix, je suis ni déçue ni contente. C'est donc la Naked It comme vous l'avez vu. J'avais envie de mettre des couleurs un petit peu mais bon celle-ci je l'aime énormément donc bah c'est parti quoi. Le problème avec cette palette c'est que vous faites toujours quasiment la même chose en fait. Je vais commencer par le Hit Evil ou sur tout mon creux de paupière. Pour fondre la couleur, je vais prendre la teinte Sauced qui est juste là, la troisième couleur, avec un pinceau un peu plus précis. Juste pour fondre un peu plus les bords. Et ensuite, sous mon sourcil, je vais mettre la première teinte qui est la teinte Ounce. Voilà. On remarquera mon super accent. Ensuite, je vais venir prendre la teinte On Fuego qui est je crois ma teinte favorite de la palette. Et je vais venir du coup creuser avec un pinceau un peu plus précis le creux de paupière. Ce qui est top avec cette palette c'est qu'elle fait pas de chute. Et ensuite je viens prendre la Ashes, bref. L'avant-dernière couleur de la palette et je viens du coup la mettre en coin externe. Et je vais en prendre le même pinceau parce qu'il est assez plat et je viens le mettre également en ras de cils inférieur. Alors là, je vais essayer de tenter un truc. Je vais prendre un crayon bleu turquoise de chez Marc Jacobs et je vais colorier du coup toute la partie que j'ai laissée vide sur ma paupière pour voir ce que ça peut donner. Je suis pas sûre que ce soit une super bonne idée en fait. Ah, mais dans quoi je me suis embarquée encore ? C'est une horreur. Je vais prendre un pinceau plat et je vais essayer de fondre la matière. Je sais pas comment je vais faire. J'ai merdé. J'ai vraiment merdé. Je vais venir essayer de fondre comme je peux le bleu. Je sais pas ce que j'ai voulu faire, franchement. J'étais partie dans un truc. J'avais une idée en tête mais ça n'a pas du tout donné ce que je voulais faire. J'ai peut-être une idée pour rattraper ce carnage. Je prends de l'highlighter et je vais mettre des paillettes. Voilà, je sais pas quoi faire d'autre à part ça.
pense qu'au niveau couleur c'est vraiment pas ça, on va s'arrêter là avant de faire un carnage. Je vais essayer de rattraper ça avec du coup du mascara et de l'eyeliner, donc on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui a été choisi? Alors pour l'eyeliner, on va dire que j'ai eu de la chance parce que je suis tombée du coup sur mon préféré, c'est le Anastasia Beverly Hills. On va passer donc au mascara. Là j'ai pas fait de roulette parce qu'il faut absolument que je finisse ces deux là qui sont entamés. Donc c'est le Nars, le Climax et le volume Elixir de chez Yves Rocher. Comme ils sont en fin de vie, je préfère les finir avant d'en entamer un autre. Je vais remettre un petit peu de bleu en muqueuse, histoire de compléter avec le bleu. Et pour finir du coup le rouge à lèvres. Alors j'ai tellement de rouge à lèvres que ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les marques que j'avais principalement et je piocherai au hasard dans la marque qui a été choisie. Donc bah voilà. Bon, c'est la marque MAC qui a été choisie. J'ai énormément de rouge à lèvres MAC, mais ça fait des années que je ne les ai pas utilisés. Donc on va voir ça et on va choisir ensemble le rouge à lèvres. Donc, pour vous montrer, tous les rouges à lèvres MAC sont ici. Vous voyez. Donc il va falloir que je choisisse au hasard. Alors normalement là c'est plutôt des rouges, là c'est plutôt des clairs il me semble. Bon, c'est lequel qui a été choisi. Il s'appelle... Ah, c'est le rouge à lèvres de Marie Enjoy Phoenix en collaboration avec MAC. Bah écoutez, il est très joli, il est très nude. Par contre, il est très clair. Hein. Marie, qu'est-ce que tu nous as fait? Ouais, il est très très clair, mais bon bah écoutez, je l'ai tiré au hasard donc j'ai pas eu trop le choix. Et bon bah voilà le look final avec les produits qui ont été choisis grâce à la roulette. Alors je suis pas forcément hyper convaincue du résultat, mais écoutez, bon je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti quand même.